2 heures de français avec Madame se fâche. C'est trop tôt. J'ai pas envie d'y aller. Hector, au tableau. Hector, comment allez-vous? Bien, madame, merci. Et votre devoir? Bien aussi, madame. Vous êtes un insolent! Madame se fâche. Ne vous fâchez pas. Où est votre devoir, monsieur Hector l'insolent? En fait, c'est supercalifragilistique-espialidose qui a brûlé ma chambre. Et mon devoir, qui était sur mon bureau, n'est plus qu'un petit tas de cendres. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Mais non, madame, c'est mon chien. Je vous le jure sur la tête de pierre. Si vous l'avez fait, alors vous pouvez me le raconter. Bien sûr, madame, bien sûr. Madame se fâche. Je ne vais pas vous raconter des âneries. Je vais raconter l'histoire de Newton. Bon, vous devez savoir d'où il vient. Son histoire est un peu particulière, car il était un cadeau pour la vie culturelle et pour la science. C'est même le Père Noël en personne qui nous l'a amené. Non, mais c'est vrai. Newton est né un 25 décembre de l'année 1642 d'ailleurs. Oh. Maman, je ne veux pas y aller. Ce sont tous des imbéciles. Allez, Isaac, ne te fais pas prier, je t'ordonne d'y aller. La vie antisociale de Newton a commencé dès son premier jour de maternelle. Quand il arriva dans sa classe, il pensait que tout allait être incroyable, mais quand il a vu les enfants qui avaient la figure pleine de peinture, il pensa: Ouf, je vais bien m'ennuyer, moi. Et Newton avait probablement raison. Prends ça, espèce de artichaut. En primaire, ce fut la même chose et les récréations étaient également pour lui d'un ennui mortel. Tous les enfants jouaient à se lancer des pierres, pendant que lui se demandait pourquoi les pierres tombaient vers le bas et pas seulement pierres tombées. Oh, c'est pas juste. Et Au lycée, Newton se demande comment la lune ne lui tombe pas sur la tête. Il fait de sa chambre tout un laboratoire, essayant de comprendre tout ce qui l'entoure. Et si j'ajoute du sulfate de cuivre avec du potassium, ça donne... intéressant. À l'université, il devient plus pénible. Il contredit constamment ses professeurs et parfois les remplace et les surpasse. Et si j'ajoute du sulfate de cuivre avec du potassium... Alors madame, attention, quand je vous dis que 2 fois 2 c'est 16, c'est peut-être que vous ne comprenez pas ma façon de penser. oh Hector! En 1665, la peste se déclare à Londres. Oh non, je ne veux pas attraper la peste. Newton part se réfugier chez sa mère dans la ferme de son enfance. Et si j'ajoute du sulfate avec du sodium, alors j'obtiens... Oh God! Oh! I have an idea. La force du vent est immense. Le projette plus loin. Ah! Newton venait de faire une nouvelle découverte. Bon, un an de travail parti en fumée. Comme ça, à cause de ce, je vais te rattraper, châtaignier canin, ville quadrupède, et je vais te... Ah! Tiens, mon fils, bois. Cela te fera le plus grand bien. Et tout à cause de ce maudit cabot! Un peu plus tard, Newton, se promenant dans un champ, décide de se reposer un moment sous un pommier. Pourquoi les objets ne tombent pas vers le haut, mais tombent vers le bas? Pourquoi la lune ne tombe pas sur la terre,
Elle reste dans le ciel. Soudain, une pomme lui tombe sur le haut du crâne. Ouch! Il est sur le point d'y tomber dans les pommes, mais se reprend et comprend que la Terre attire les objets vers elle. Il vient à ce moment précis de découvrir la théorie de la gravité. Eureka! Même année, Londres vit dans la terreur. En cette année, 1666, l'année dite du diable, un terrible incendie ravage la ville. Puis sa mère meurt et Newton fait une terrible dépression. Il ne sort plus de son lit, refuse de parler à qui que ce soit. 3 ans après, il reprend enfin goût à la vie. Newton devient un icône vivant en Angleterre. Et maintenant, monsieur Newton, je vous ennoblis. Il devient président de la Royal Society. Newton écrit beaucoup de livres très intéressants comme De la gravitation, la Arithmetica Universalis ou encore la chronologie des anciens royaumes corrigée. Mais voyons Hector, Facebook n'existait pas à l'époque. Ah bon? Il meurt le 7 mars 1727 à l'âge de 84 ans. Il est enterré avec les hommes illustres du royaume d'Angleterre à Westminster, à côté de Shakespeare notamment. C'est l'un des meilleurs exposés de toute ma carrière. Un peu fantaisiste parfois, mais passionnant. Je suis impressionné. Voilà madame, la preuve de l'incendie. Merci mon fidèle supercalifragilisticexpialidocious. 20 sur 20 Hector.